Partout au Canada, il y a une technologie qu'on voit de plus en plus apparaître sur nos maisons, la thermopompe. C'est en train de devenir vraiment populaire. Mais la grosse question qui demeure, c'est, dans un pays aussi froid que le nôtre, est-ce que ça fonctionne pour de vrai? Bon, allons-y. Faut savoir que l'adoption des thermopompes a carrément triplé en 10 ans. C'est immense. Alors pour cette analyse, on va creuser la question. Est-ce que la réalité est à la hauteur de l'engouement? Pour le savoir, on va se fier aux données de la plus grosse enquête jamais faite auprès des propriétaires canadiens. OK, pour avoir l'air juste, on va se baser sur du solide. On parle ici d'une enquête majeure de Clean Energy Canada et Summerhill. Ils ont sondé près de 3800 propriétaires d'un océan à l'autre. C'est leur expérience du terrain qui va nous éclairer. Et le chiffre le plus frappant de tout le rapport, le voici, 91 %. Retenez bien ce chiffre parce qu'il donne vraiment le ton à tout ce qui va suivre. Alors, ce 91 %, qu'est-ce que ça signifie? Bien, ça veut dire que les gens sont massivement contents de leur thermopompe. Ce qui est fascinant, c'est que ce niveau de satisfaction-là, il est le même partout, peu importe la région, le revenu ou le type de maison. C'est un vrai consensus pan-canadien. Bon, la satisfaction, c'est une chose. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui explique un succès pareil? On va maintenant plonger dans les raisons précises qui se cachent derrière cet enthousiasme. Avant même de faire installer leur système, qu'est-ce qui motive les gens à faire le saut? L'enquête est claire. La raison numéro 1, et de loin, c'est l'espoir de faire baisser les factures d'énergie. Juste après, on trouve le besoin d'avoir de l'air climatisé pour un meilleur confort et ensuite les bienfaits pour l'environnement. Et ce qui est génial, c'est que la réalité dépasse même les attentes. Regardez bien ça. Plus de la moitié des propriétaires confirment que leurs factures ont bel et bien diminué. Le confort aussi s'est amélioré, autant pour la clim en été que pour le chauffage en hiver. La promesse est donc tenue. Mais on le sait, le test ultime au Canada, c'est le grand froid, n'est-ce pas? Eh bien, pendant l'enquête, une grosse tempête de froid a frappé l'Ontario avec des températures de -20. Le résultat? Même dans ces conditions extrêmes, 92 % des propriétaires de la province sondés ce week-end-là se disaient satisfaits. Ça, c'est pas mal la preuve du pudding. Évidemment, aucune technologie n'est parfaite. Pour dresser un portrait juste et complet, c'est super important de regarder aussi les bémols, les inconvénients soulevés par certains propriétaires. Alors de quoi on se plaint quand on se plaint? Le problème qui revient le plus souvent, mais qui touche quand même juste 16 % des gens, c'est le bruit. Ensuite, on a l'entretien, que certains trouvent plus demandant que prévu, et l'accumulation de glace sur l'unité d'or. Ce sont des enjeux réels, mais qui concernent clairement une minorité. Et ça nous amène à un point qui est absolument fondamental. Comme on le voit ici, il y a un monde de différence entre une thermopompe, disons, standard et un modèle qui a été spécifiquement pensé pour nos hivers. Ce n'est tout simplement pas la même machine. Et c'est là que l'enquête nous révèle son information la plus cruciale. Les propriétaires qui ont un modèle climat-froid sont beaucoup plus satisfaits. En fait, la plupart des problèmes qu'on a vus tantôt sont directement liés au fait d'avoir un appareil qui n'est pas adapté à notre climat. Mais qu'est-ce que ça veut dire un modèle climat-froid? En gros, c'est un système qui est bâti pour rester efficace et fiable même quand le thermomètre plonge. Certains modèles de pointe sont même conçus pour fonctionner jusqu'à -36,5 degrés Celsius. C'est vraiment ça la technologie qui change la donne pour le Canada. Passons maintenant au nerf de la guerre. L'autre grande question que tout le monde se pose, l'argent. Combien ça coûte et est-ce qu'il y a de l'aide pour s'en procurer une? Parlons chiffres. L'enquête le montre bien, l'investissement de départ peut varier pas mal. Pour un système mini-split, on parle d'environ 5 000 à 10 000 $ et ça grimpe pour un système central. Ce n'est pas une petite dépense, on s'entend. Mais, et c'est un gros mais, voici une statistique clé. 3 propriétaires sur 5 ont utilisé une forme d'aide financière pour leur installation. Ce n'est donc pas l'exception, c'est la norme. Et l'impact de ces programmes-là est juste énorme. La citation ici est très claire. Plus de la moitié des gens qui ont eu une subvention disent qu'ils n'auraient tout simplement pas pu se le permettre sans cette aide. Ça montre à quel point les subventions sont essentielles pour rendre la technologie accessible. Bon, on arrive à la fin de notre analyse. Après avoir décortiqué les données de milliers de propriétaires, c'est quoi le verdict final sur les thermopompes au Canada? Résumons les points les plus importants. 1. Le verdict est sans appel. La satisfaction est quasi unanime. 2. Les avantages sont réels pour la majorité, tant pour le portefeuille que pour le confort. 3. Le principal problème, c'est quand le modèle n'est pas adapté à notre climat. Et donc 4. La solution, c'est de choisir un système conçu pour l'eau hiver. C'est la clé du succès. Alors qu'on cherche collectivement des solutions d'avenir, les données nous forcent à nous poser une question. Avec une performance pareille et une satisfaction aussi élevée, est-ce que cette technologie, qui s'installe tranquillement dans nos quartiers, pourrait être une des réponses clés pour notre futur énergétique? Les chiffres, en tout cas, parlent d'eux-mêmes.